Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens pour finalement faire les interactions sur la partie A des 4 pages. Alors, j'ai tout préparé mes rabats, mes choses très simples. D'ailleurs, vous avez vu dans le titre, c'est un album facile pour débutants. Alors, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Ici, je ne sais pas pourquoi ça veut toujours retrousser. Il y a deux petites choses que je voulais spécifier avant de continuer. Alors ici, je voulais vous le dire la dernière fois, puis j'ai oublié. Assurez-vous que c'est tout bien collé partout ici. Alors qu'on n'a pas de vide de quelque chose qui n'est pas bien collé, que ce soit bien égal. Et puis aussi, j'ai vérifié aussi pour mes pages ici, avant qu'on soit rendu plus loin, que ce soit bien collé. Alors il y en a une où j'ai dû ajouter de la colle un petit peu. Alors assurez-vous que c'est collé des deux côtés, comme ça. Regardez, c'est ici j'ai ajouté, je pense. Alors, assurez-vous que c'est bien correct. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ça va me revenir. Je pense que c'était juste ça. Alors, voilà. Alors, j'ai terminé les pages comme ça. Alors là, je voulais faire les interactions, le côté A. Très simple. Alors, moi, j'utilise, si vous avez un bloc 20-20, alors moi, j'ai utilisé surtout les pages 20-20, parce que mon album n'est pas très gros, puis je ne voulais pas utiliser des grandes pages comme ça. Alors, je garde ça pour des plus grands albums. D'ailleurs, le petit qui va me rester avec les petites... ici, alors ça va être seulement des chutes. Très facile. Alors, là, je vais utiliser surtout le bloc 20-20, mais je vais probablement manquer de papier. Alors, peut-être que je vais utiliser quelques chutes de 30-30. J'ai aussi des découpes que j'ai utilisées de 30-30. Alors, ici, j'ai la feuille 20-20, la page 2 aussi. Page 3, j'ai des choses, des découpes de 30-30 et puis l'autre aussi. Mais je vais compléter avec des papiers. Si vous avez 20-20, ça va fonctionner. Un bloc, c'est suffisant pour faire tout l'album d'après moi. Mais j'aime toujours acheter 2 blocs parce qu'on est toujours limité à savoir, bon, moi je vais avoir le papier qui est ici, mais je vais avoir lui aussi. Alors, c'est toujours un dilemme. Alors, je recommande fortement d'avoir 2 blocs quand vous voulez faire un album. Au pire, il vous reste des papiers, des chutes pour faire un tout petit des cartes ou un tout petit album. Alors ici, j'ai pris ce papier-ci. J'ai dit, bon, je vais le couper, je vais faire un rabat, peut-être comme ça ou comme ça. Peut-être comme ça va être plus joli pour qu'on voit tout le texte, pour pas qu'il soit coupé comme ça. Alors, j'ai pris une feuille de papier, j'ai pris la hauteur de ma page, et puis la largeur, j'ai fait... Alors là, ici, je vais devoir en couper un petit peu, j'en ai un peu trop haut. Alors, la largeur, c'est-à-dire, oui, la largeur du papier, où est-ce que j'ai coupé, plus une bande de collage. Alors, je vais faire une ligne de pliure qui est là. Alors, je m'étais fait une marque, non, je vais la faire. Alors, tout juste ici, comme ceci, je me garde 1 mm ici, je me garde 1 mm ici, le reste, c'est ma bande de collage. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici, comme ça. Excusez, j'ai de la colle. Je vais effacer ma petite marque. Je vais biseauter les deux petits coins. Alors là, ce que je vais faire, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je vais faire tous les 4 interactions des 4 pages. Alors, si je manque de temps, on continue tout de suite après, à la demi-heure. Toujours aux demi-heures. Parce que moi, quand je cédule mes vidéos sur YouTube, c'est à toutes les 15 minutes. Alors, moi, si je prends 20 plus que 20 minutes, ou plus que 15 minutes, alors je dois aller à la demi-heure après. Alors, comme ceci. Là, je vais m'installer. Alors, il faut faire attention. Ici, il faut s'assurer que ça plie bien. Donc, je vais me garder 1 mm, sinon 2, pour que ça puisse s'ouvrir bien, pour qu'on puisse aller chercher la carte. Alors, ça va être des cartes qui vont à l'intérieur. Alors, je m'assure d'être bien à 2 mm. 1, c'est peut-être un peu serré. Alors, 2, puis je centre en haut, en bas. Si jamais vous êtes un petit peu plus étroit. Parfait. Bien égal ici au bout, bien important. Alors, je presse ici. Alors là, pour travailler, on pourrait travailler comme ça. Alors, c'est l'avantage d'avoir la reliure qui plie comme ça. Alors, mon plioir, il est ici. Alors, je m'assure que c'est bien droit, jusqu'au bout ici. Parfait, je presse. Alors, pas de gousset ici, hein, ça va être très simple. Je ne veux pas prendre d'épaisseur. Alors, j'ai décidé de faire toutes les pages côté A, même si je disais qu'il faut, on verra après coup, après avoir fait le pop-up, on va savoir qu'est-ce qu'il nous reste comme espace. Mais comme je vous expliquais, puisque nos pop-up vont être du côté, vont ouvrir du côté comme ceci de l'album. Donc ici, on se retrouve avec très peu d'épaisseur. L'épaisseur va être surtout ici. Alors, on va avoir que le petit rabat qui vient fermer le pop-up. Donc, on a suffisamment d'espace pour faire une interaction avec un rabat ou deux, puis ça va être correct. On ne sera pas limité à ce point-là. Alors là, je vais couper ça ici.
Ça va aller ici. Je vais arrondir mes coins pendant que j'y pense. Là, je ne vais pas faire le matage, mais c'est très simple. Hein. Toujours avec votre 1 mm plus court tout le tour de vos pages, de vos rabats, pour voir la page de fond finalement. Alors ça va aller ici. Puis, on a ici, où est-ce qu'il est ici? Même chose, alors là, je vais prendre la même largeur parce que là, j'ai coupé un petit peu. Il faut que ça soit la même chose. Il faut que ça arrive égal en haut ici. Vu que j'ai coupé en bas, je vais couper en bas encore ici. Ça, c'est super belle chute. Okay. D'ailleurs, j'ai coupé mes papiers parce qu'ils étaient trop hauts, du fait que c'est 20 cm. Et puis, regardez si ça fait des belles chutes. Pas ça. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai cette belle chute ici, cette belle chute ici. C'est parfait. Puis, j'ai ça ici parce que j'ai coupé des cartes. Alors, j'ai dit, je vais couper des petites cartes. Alors, j'ai gardé 2 bandes, peut-être pour faire des pochettes. Ça décore bien les pochettes. Puis, j'ai coupé mes petites cartes ici. J'en ai coupé 4 bandes, je crois, pour faire le pop-up avec les cartes. Alors, on fera ça dans la série demain, à la prochaine vidéo. Je dis toujours demain, mais vous savez qu'en juillet, août, c'est la prochaine vidéo. Alors là, parce que ce n'est que 4 vidéos par semaine. Alors là, j'ai coupé, est-ce que je l'ai coupé mon... Non, je ne l'ai pas coupé encore. Alors, je vais couper mon petit bout ici. Je l'ai coupé, puis j'ai vu ma chute qui restait d'avoir coupé l'autre. Alors là, ben ça, c'est peut-être un petit peu trop petit à garder, mais je les garde toujours de côté avec mes petites chutes. Alors moi, j'organise sous la caméra ici, j'ai toutes mes petites chutes de papier uni, papier design, les tout petits. J'ai mes papiers blancs, je les remets toujours dans mon classeur. Ici, j'ai des petites bandes, des petites cartes, des petites chutes intéressantes de papier design que je garde ici pour que je les vois, que je les ai dans mon champ de vision pour que je puisse toujours bien voir. Et puis ici, ben là, j'ai mes pages préparées, mais habituellement, je ne prépare pas des pages comme ça. Alors, j'ai mes chutes de papier uni qui sont plus grandes que juste les petites chutes ici. Alors là, j'aurai celle-là, je la garderai ici. Mais là, bon, vu que je préparais mes pages, ça ne sera pas le cas. Alors là, j'ai ça ici. Je vais aussi arrondir les coins de l'autre côté. Alors, j'ai arrondi ce coin ici. Là, j'arrondis les coins ici pour mon petit rabat. Alors, mon rabat, je calcule encore 1 mm que je laisse de papier blanc. 1 mm ici. Ce qui me reste, ça va être la bande de collage. Je vais refaire. Ici. Alors, elle est ici. Là, j'ai pas fait ma barre sur ma marque sur le haut. C'est embêtant. Je biseaute ici. J'arrondis mes coins ici. Très simple. Je plie. Je fais l'arrondi ici pour que ça plie bien. Puis je ne l'ai peut-être pas fait, mais bon. Idéalement, on le fait avant de coller. Puis, on va coller ça ici. Ensuite, ben, je vais probablement mettre des aimants encore. Alors là, j'ai pris beaucoup d'aimants à cause des... J'ai pris 2, 4, 16 aimants. Juste pour les fermoirs des doublures de pages. Mais ça va parce que je voulais vraiment les faire. Ça, quand ça va être tout maté, ça va être tout bien solide. Vous allez voir, ça sera plus mou comme ça. Alors ça, je colle ça bien enligné en haut, ici, qui est bien égal avec l'autre ici. Je vais presser ici. Attention. Ici, j'ai une marque au crayon que j'aurais dû effacer avant, parce que là, ça devient difficile. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais me remettre d'autres aimants. J'ai terminé ma carte. Je vais mettre juste 2. Parce que là, les aimants, ça coûte cher, vous savez. Hein? Puis, quand c'est pas nécessaire d'en mettre 4, on n'en met que 2. Alors, je vais mettre ici. J'ai pas besoin du ruban parce que je suis déjà pris en coller. Je vais enlever ici. J'en mets un ici. Je me garde un bon centimètre. Quand on n'est pas limité, on y va à 1 cm idéalement. C'est plus facile à coller. Puis lui ici, qui ferme bien comme ça. Si j'ai plus qu'1 cm, je suis parfait. Alors ça, c'est la page 1. Je vais garder mes papiers ici. À l'intérieur, ben, on peut faire une pochette. Peut-être que je ferai une pochette soit avec les cartes ou soit avec l'acétate que j'avais dit que j'utiliserais pour des bandes transverses. Ça peut être utilisé aussi pour des pochettes. Après, j'utiliserai quelque chose comme ça pour mettre quelque chose à l'intérieur. Ça pourrait être intéressant. Alors ça, c'est la page 1. Je vais garder ça ici à l'intérieur pour ne pas l'oublier. La page 2, ici.
Alors, encore ici, j'ai pris un papier. Alors là, je suis allée dans un peu selon l'ordre chronologique de l'histoire. Alors, Alice, qui se trouve, elle arrive au pays des merveilles dans son rêve, puis elle ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais là, elle rencontre le lapin. Alors, lui, j'ai pris la hauteur ici. J'ai enlevé ceci, je crois. En tout cas, j'ai enlevé une belle bande qui me reste ici pour autre chose. Mais j'en ai encore trop long. Alors, je vais aller chercher ici. Je ne veux pas enlever du lapin ici. Alors, j'avais une belle bande ici pour du journaling. C'est parfait. Alors là, je vais me faire un rabat qui fait toute la largeur de ma page. Toujours moins le 2 mm ici. Alors, tout simplement comme ceci. Puis en bas, je vais avoir une pochette avec une bande de collage de plus chaque côté que le morceau ici qui est 2 mm de moins. La hauteur ici, moi j'ai une bande de, alors je vais faire aléatoire, c'est pour mettre une carte fermoire qui va garder tout ça fermé. La règle, ici. Alors ici j'ai 4 cm ou 1 pouce et demi, c'est correct. Alors je vais faire mes lignes de pliure pour ma petite pochette ici. Alors là, il y a deux options pour celle-là. Alors, ou bien, je vais faire ma ligne de pliure en haut ici pour mon rabat. Alors, ou bien vous avez tout simplement une carte qui va entrer dans la pochette et qui va aller par-dessus le rabat. Vous la gardez fermée. Là, je vais arrondir les coins ici. Ou bien, vous avez la pochette qui va être sur un rabat. Alors, le rabat va être un peu plus haut que la pochette. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais placer ça tout de suite pour que vous puissiez comprendre mieux. Je le fais à mesure. Je vais le dire à mesure que je le fais pour que vous compreniez mieux. Alors, je commence par installer mon rabat. Alors, mon rabat, il se trouve être plus court que ma pochette. Ce qui reste ici de la page, il me reste environ 2 mm. Alors, mon rabat ici, tout juste en haut. C'est important de vous garder votre 2 mm ici pour que le petit rabat ici ouvre bien. Là, il n'est pas plié complètement. Je vais le plier comme ça. Alors, gardez votre 2 mm bien droit en haut. Parfait. Là, je vais ouvrir la page encore pour aller presser. Alors ça, c'est l'avantage. Vous voyez, on peut travailler comme ça. C'est peut-être pas l'idéal ici parce que j'ai une autre page. C'est plus difficile. La première de la dernière, ça va, mais alors là, je me place bien droite. Je libère mon 2 mm ici. Je me suis de droite en haut. Parfait. Alors là, je vais presser. Je vais aller presser à l'intérieur. Ah oui, l'autre chose que je voulais vous dire aussi. Vous allez vérifier que toutes vos doublures de page, ici, soient bien collées jusqu'au bord. Alors moi, j'ai pris un petit papier tout à l'heure. Je suis allée porter de la colle dessous de m'assurer que c'est bien collé. Sinon, ça va déchirer. Puis, ça ne fait pas une belle finition. Et puis, alors moi, j'ai pris un petit papier. Alors, supposons que je prends ça. J'ai mis de la colle au bout. Je suis allée le porter dessous. J'ai bien pressé. Puis, j'ai enlevé l'excédent de colle avant de refermer. Parce que là, sinon, vous allez avoir de la colle qui va déchirer le papier. Alors, enlevez l'excédent. Ensuite, une fois que c'est bien pressé, que vous avez enlevé l'excédent de colle, vous gardez fermé. Alors, faites ça, tout ça avant de commencer à faire les interactions. Ou faites-le maintenant, c'est pas trop tard. Alors là, ici, j'ai ma pochette. Alors, ou bien vous avez tout simplement la pochette que vous collez ici, à la base, ici, que vous collez en bas. Là, vous avez ceci avec une carte à l'intérieur qui va entrer, qui va garder le rabat fermé. Ou bien, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je prenais une bande de papier un petit peu plus large. Et là, je vais me faire un rabat, comme ceci. Le rabat doit être plus large. Alors là, on doit aller dessous. Quand même, ce serait juste 5 mm, pas de problème. Alors, je vais me faire une ligne ici. Alors, je vais couper ici, puis je garde une ligne, une base de... une bande de collage pour le bas. Ici, je vais couper ça droit. Je vais faire ma bande de collage en bas. Ici, je crois que j'ai... Excusez-moi, oui. Ma bande de collage en bas. Alors ça, c'est le même genre de pochette, rabat, que quand je fais les cartes qui sont suspendues. Alors moi, je ferai probablement une carte suspendue, quelque chose. Ici, je vais biseauter à la base, comme ceci. Je vais arrondir mon coin.
Alors le rabat, il faut que ce soit la même largeur qu'ici. Voyez-vous, c'est trop large. Je vais aller en enlever. Que ce soit la même largeur que votre rabat d'en haut. J'arrondis mon coin. Je biseaute la bande de collage. Je plie tout ça comme ceci. C'est pas nécessaire de faire de gousset. J'ai fait mon arrondi pour que ça soit bien plat. Là, je vais mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors, l'extérieur, c'est parce que c'est comme ceci, si je la déplie. À l'intérieur, ça serait ici. Alors, je le spécifie à l'occasion parce que les gens peut-être ne comprennent pas ce que je veux dire. N'oubliez pas, hein, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises dans ce que je dis, s'il vous plaît, demandez-moi, ça me fait super plaisir. Alors, je m'assure que ce soit bien égal ici. Fait un petit peu plus étroit, je vais centrer. Puis, je vais placer ça tout juste en bas. Bien égal avec la base de ma page. Comme ceci, parfait. Je vais aller presser à l'intérieur. J'ai déplacé. Comme ceci. Un petit pli. Puis, je vais installer ma pochette sur la base de... Là, je suis trop large. Non, ça va. Sur la base ici. Alors, il faut que la pochette soit plus courte que l'espace qui reste. Vous voyez, j'ai 3 mm ici. Mais il faut que le rabat, lui, soit plus long pour qu'il se loge derrière. Alors, quand j'arrive avec une carte, ça va rester coincé à l'intérieur. Je trouve que ça fait plus intéressant que juste la carte qui va garder le rabat fermé juste en entrant dans la pochette. Alors, je préfère avoir le rabat en plus. Je trouve que c'est bien joli. Alors, je vais placer ça tout juste en bas ici, bien égal, avec la base de ma page. Sur les côtés, bien égal. Puis, il va me rester à faire une carte, tout simplement. Là, je n'ai pas prévu encore quelle carte, mais bon, j'ai toutes les cartes encore dans mes collections. Il m'en reste tout plein que je n'ai pas utilisé. Alors, j'en ai pour plusieurs projets encore. Alors, ici, j'aurai... Ça se ferme comme ceci par-dessus. Ça coince le rabat. Et puis, j'aurai une carte éventuellement. Alors, supposons que j'aurai une carte comme ça, qui entre ici, puis ça garde tout fermé. Ou si vous voulez, faire une petite bande entre la carte et pliée. Alors, si moi, mon lapin en haut ici, je me trouve à voir. J'aurais pu faire une image interrompue ici aussi. Ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais m'assurer d'arriver tout juste en bas ici. Ici, j'ai un tout petit peu trop large par rapport à mon rabat. Alors, je vais peut-être enlever 1 mm. Parce que là, j'ai fait le rabat la même largeur que mon papier, mais il faut qu'il soit plus petit un peu. J'enlève 1 mm. Excusez. Alors, ici, on se trouve à avoir 1 mm en bas et sur les deux côtés. Je me fais une marque tout juste sur la ligne 1 mm plus bas que ma pochette. Je vais couper là. Là, c'est un petit peu risqué de couper. On veut s'assurer que ça fonctionne. Alors ça va être collé ici sur ma pochette. Ensuite, alors là, ça va aller dessous ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever mon 1 mm qui me reste sur mon papier d'en haut. Puis, je vais coller ici. Alors, je vais enlever 2 mm. J'ai 1 mm sur ma pochette. Même que j'ai 2 mm ici, mon rabat. Peut-être que je pourrais le coller là. Mais, ouais, je vais enlever comme 3 mm. Comme ça. Alors, ce 3 mm là, ici, il va se trouver à être collé tout juste ici, sur le petit rabat en haut de la pochette. Comme ça. Puis là, moi, j'arrive ici. Donc, le reste va être ici. Alors, il va me rester à arrondir les coins. Coller à 1 mm ici. Puis, je vais avoir mon image interrompue. Vous voyez? Comme ça, tout simplement. C'est parfait. J'ai l'image interrompue. Puis ici, ben, il me reste un 6 mm. Je vais mettre une petite bordure de quelque chose. Peut-être juste un petit papier beige comme ça uni pour pas ajouter de design. Alors, je coupais ça tout ce que j'ai coupé autour des bandes, ici, autour des cartes. J'ai tout gardé ça parce que c'est la bonne couleur. Alors, je m'en sers pour des incrustations comme ça. Alors ça, je vais vous le montrer quand il va être tout terminé. Alors là, je laisse tout ça ici à l'intérieur pour tout de suite. Ça aussi. Puis, je vais trouver une carte pour mettre ici à l'intérieur. OK? Alors la date, on a fait elle, on a fait la deuxième. On est rendu à la troisième. Il reste encore. Alors la troisième, j'ai préparé mes papiers ici.
Alors, rappelez-moi. OK. Alors, j'ai une carte ici. J'ai pris un papier toute la largeur que j'avais de mes feuilles de papier de base. J'ai une carte ici. Alors, je pourrais prendre ça, mais avec l'histoire, c'est pas encore rendu là. On est rendu au tea party, alors tea time. Alors, j'ai pris une carte comme ça qu'on pourrait faire un journaling, parce qu'elle va être à l'intérieur de la pochette. Alors, j'ai calculé 1 mm tout le tour. 1 mm ici, je vais faire mon premier pli ici. Ensuite, parce que c'est une carte qui se plie en 3, celui du fond doit toujours être plus large que les autres. Alors là, je me suis gardé 3 mm de plus que la carte. Et puis ce qui reste, il reste là. Alors je vais tout simplement faire mes lignes de pliure sur mes marques. Alors j'ai ça ici. Là, je vais arrondir les coins, c'est certain. J'efface mes marques ici. Alors j'ai ça ici. Alors il faut toujours, quand vous avez une carte comme ça, que ce qu'il y a au fond soit plus large que le reste. Alors ici, j'ai peut-être j'arrive juste. Alors c'est correct, à la limite. Alors je vais arrondir mes coins, je vais arrondir les coins ici, je vais la coller ici. Puis je vais mater autre chose à l'intérieur. Je vais arrondir les coins ici. Ici, je vais le laisser peut-être blanc, je ne sais pas. Et puis ici, je vais mater aussi avec du papier uni. Alors ça va faire une petite carte pour mettre des photos. Ici, peut-être 2 petites, ici 3 plus grandes un peu. Puis ici, c'est l'arrière, puis ici le devant. Alors ça va entrer dans la pochette. La pochette, alors j'ai décidé de prendre cette découpe qu'il y avait dans le bloc 30-30. Alors là, je ne sais pas lequel que c'est. C'est blanc derrière. Alors je crois que c'est du bloc 30-30 de Alice Gold. Alors j'ai pris là, j'ai fait tout le petit découpage ici autour, avec un 2 mm tout le tour. J'ai gardé carré ici. Ici, j'ai arrivé carré aussi. Même qu'ici, il pourrait être un petit peu plus carré peut-être. Comme ça. Alors là, j'ai fabriqué une pochette. Alors le plus large, c'est de ici à ici, de moi dans mon cas. Alors j'ai pris une bande de collage ici, j'ai fait une marque ici de pliure, une bande de collage. Et puis ici, j'ai fait une bande de collage en bas aussi. On a mis de pliure tout le long ici, pour que ça fasse une pochette plus intéressante. Vu qu'on a une carte pliée en 3, alors j'aime bien avoir un fond de pochette qui est plié au lieu d'être juste collé. Ça contient mieux. Alors, je vais faire mes lignes de pliure par rapport à mes marques, que vous compreniez. Alors ici, j'ai ma première ligne de pliure est ici. La prochaine est ici. Puis une en bas, vis-à-vis mon dessin. Un petit peu comme ça. Là, je biseaute tout ça. Alors, je coupe un angle de 45 degrés, tout simplement, comme ça, pas de problème. Ici, ce n'est pas nécessaire parce qu'on va se trouver à avoir... on va couper finalement. Alors, quand je vais avoir collé ici, je vais avoir un petit morceau de quelque chose à ajouter. Alors, parce que je ne me rends pas au fond à cause de l'épaisseur, de la largeur d'ici de mon dessin. Ici, j'arrive tout juste en haut, comme vous voyez. Si je m'installe à 1 mm de mon pli, j'arrive tout juste en haut. Alors, ici, je vais mater quelque chose dessous avant de mettre le papier. Alors, un petit papier design, ça peut être peut-être... excusez. Supposons que je mettrais ça ici. Alors, vous mettez quelque chose comme ça. Ensuite, vous collez tout ça. Ensuite, vous coupez tout le tour ici pour couper votre pochette. Puis ça va être tout collé. Donc, les petites oreilles, tout ça, ça va être tout bien solide. Quand je vais avoir fait ça, ensuite, je vais pouvoir installer ma pochette sur la page. Alors là, je ne peux pas le faire parce que je ne l'ai pas collé. Puis je dois tout couper avant de la coller. Alors, je vais tout simplement installer ici pour que j'aille plus sur le coin. Il faut vraiment se rendre au coin parce que sinon, le coin où est-ce que les deux plis se rencontrent, sinon, ça fait un coin qui ressort. Alors, je vais tout simplement coller le fond, ensuite les deux côtés ici. Puis, je vais ne pas la centrer pour avoir une belle occasion pour mettre une incrustation ici. Ensuite, je vais mater un papier qui va être la largeur de ma pochette, qui va entrer à l'intérieur pour couvrir jusque dessous. Que ça cache tout, que ça soit plus bas, environ 1 à 2 cm plus bas que le plus creux de ma pochette qui va avoir été découpé, la forme ici. Alors, un papier qui entre ici, une bande ici, et puis c'est tout simplement. Et puis là, ben, je vais avoir ma carte qui va entrer ici à l'intérieur. Ça va être ça. Oui. Alors ça, c'est la page 3. Je laisse ça de côté ici. La page 4, est-ce que j'ai le temps? Non, j'ai pas le temps. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure, dans 5 minutes, pour la page 3. J'ai déjà préparé mes choses.
Alors, 3 petits rabats, tout simplement. J'ai découpé ici les personnages parce que dans l'histoire, alors on parle de la reine, tout ça. Alors, c'est ici, la page 4, c'est-à-dire, excusez. Celle-ci. Alors, j'ai 3 rabats qui sont un petit peu moins que la moitié de la largeur ici. Alors, ça va être un rabat ici, un ici, ou 2 en haut, puis un au centre. Alors, un ici avec une bande de collage, un collé ici avec une bande de collage, et l'autre ici, puis ils vont se croiser comme ça. Alors, je vous reviens avec ça tout de suite, et puis ensuite, ça sera terminé pour la journée. Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Bye bye.